Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2025. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui va résonner avec votre situation et gardez à l'esprit que ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler, que vous pouvez aller chercher, qui peuvent vous inspirer, et que tout, bien entendu, repose en fait entre vos mains et va dépendre de ce que vous allez enclencher. Pensez à regarder vos guidances mensuelles, vos guidances annuelles également. Vous en avez une par secteur et une par énergie mensuelle que vous pouvez d'ailleurs, qui peut venir compléter, affiner un petit peu ce qui ressort dans les autres guidances. Vous avez également les énergies de la pleine lune. Donc la pleine lune aura lieu ce soir. Enfin, je fais la vidéo, donc nous sommes le lundi 13. Et la pleine lune aura lieu ce soir à 23h26. Vous avez également les énergies de nouvelle lune qui, elles, portent sur le mois lunaire également. Donc, voilà, n'hésitez pas à utiliser toutes ces informations puisque elles vont venir se compléter les unes les autres. Pensez à mettre un pouce, un j'aime, à commenter aussi. Ce sont des choses qui permettent de donner davantage de visibilité à la chaîne. Ça fait, ça active en quelque sorte l'algorithme de YouTube. Et puis, bien entendu, restez dans la bienveillance. Voilà. Donc, ça a l'air d'être assez actif en cette période. Il y a beaucoup de compréhension qui se produisent. Donc ça peut être bien de garder l'esprit ouvert, de savoir maintenir l'ego à sa place. Pas toujours facile, j'en conviens, mais ça peut être très aidant. C'est incroyable parce que cette carte, ça fait 3 ou 4 fois qu'elle sort dans les différentes guidances. Donc c'est celle avec la balance, la chouette, le cœur et le renard. Donc je vais vous parler un petit peu de renard. Le renard, il a un petit peu cette énergie du coyote où finalement il va nous obliger à voir les lieux où on se ment à soi-même, où on se maintient dans une forme d'illusion. Et ça nous est souvent montré par effet miroir, avec une situation, une personne, des situations, des personnes, qui finalement nous renvoient quelque chose que nous portons en nous. Mais je vais y revenir. J'ai une énergie qui vient envelopper ici la période, et c'est l'énergie du soleil. Donc, c'est votre rayonnement. Et donc, vous êtes à l'orée d'une période riche, enrichissante, heureuse. Voilà, tout, en fait. Tout est là. Vous avez tout. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez tout pour réussir. Et c'est à vous, en fait, de choisir.
il y a des choses qui viennent vous bousculer, justement, autour de ça, et qui vont venir un petit peu, d'une certaine façon, vous mettre au défi. Et il va être important pour vous, en fait, d'accepter de relever ce défi sans, comment dire, sans entrer dans des réactions du mental et de l'ego. Ça va être crucial, en fait, hein, parce que ça va aussi être très tentant. Il y a quelque chose de votre passé qui s'est terminé, hein, quelque chose qui était pour vous une situation, une relation importante, où vous avez à un moment donné, pas quand ça s'est terminé nécessairement, ou ça n'est pas forcément terminé pour tout le monde, hein, mais où vous avez à un moment donné pensé que voilà, c'était quelque chose d'indestructible. Et ça n'était pas forcément le cas, d'accord? Ça n'était pas forcément le cas. Et ça vous a, comment dire, dans cette situation, vous avez pu laisser justement votre mental ou votre ego vous mener. Ou encore vos passions, tout ce qui finalement vous écartait en quelque sorte de ce qui était le plus vrai pour vous. Quand je dis le plus vrai, de ce qui était vraiment au plus profond de votre cœur, mais que vous avez, on va dire, laissé se noyer par des impulsions, des pulsions, des passions, des désirs, et pour certains et certaines, une forme par moment de faiblesse. Et attention, je le répète, je ne suis pas en train de juger qui que ce soit, je vous parle de choses très humaines, on a tous et toutes des points comme ça en nous, d'accord? Et en fait, ce qu'on vous demande de faire ici, c'est de regarder les zones où vous avez pu ressentir le plus de souffrance ou de blessures. Je ne parle pas de situations comme l'enfance, hein, je parle de choses qui sortent de ce cadre-là, même si très souvent ces situations qui ont pu parfois être présentes dans l'enfance, en fait vous dépeignez on va dire un tableau grossier de ce que vous alliez éventuellement traverser par la suite. D'accord? Et effectivement, c'est intéressant d'appuyer un petit peu sur les zones qui ont pu être en souffrance. Parce qu'en réalité, quelque part, elles venaient renvoyer quelque chose que vous portiez en vous. Qui avait besoin encore de se nettoyer. Alors, bien entendu, c'est pas nécessairement sous la meilleure des formes que ça s'est passé. Hein. Il n'y a pas de justice ici. On est d'accord. Ça peut paraître énorme parfois. Et du coup, regardez ces situations où vous avez pu, pour certains et certaines, vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? D'accord? Mais ces situations, elles portent des réponses importantes. Donc, allez les voir parce que vous avez pu vous leurrer.
autour de ça. Une des clés, ce sont vraiment les liens. D'accord? Il y a quelque chose qui se... Comment dire? Qui se rapporte à des relations importantes de votre vie. Et qui d'une certaine façon, vous chahute, peut-être sur le présent. Des situations autour desquelles vous ne voyez pas d'issue, en fait, où vous vous dites, mais moi je vais laisser tomber là, parce que de toute façon, on ne va jamais arriver à rien. Et ce qui va être important, ça va être de ne pas de ne pas nécessairement mettre l'accent sur la blessure qu'on vous inflige. Je le mets entre guillemets, c'est pas pour dégrader ce que vous pouvez ressentir, mais c'est que il y a un cap ici à dépasser, il y a quelque chose à comprendre, à voir, et pour vous pousser à vous regarder en vous responsabilisant. Parce que très souvent, on se dit, on peut se dire, bah oui, mais je suis comme ça parce que, voilà, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Sauf qu'en réalité, il y a une part de facilité dedans, hein, parce que ça veut dire qu'on se déresponsabilise de ce que l'on est en capacité soi-même de faire, de réaliser. Et quelque part, eh bien, quand on se dit ça, eh bien, on se déclare un pantin. Voilà, tout simplement. Et ce que je perçois ici, c'est que cette période, en fait, va être extrêmement riche, puisque il y a une compréhension importante qui vous arrive, il y a quelque chose qui vous est révélé. Vous allez avoir une révélation. Et tout va venir se remettre en place. Et vous allez voir qu'en fait, finalement, tout est juste, déjà. Et que maintenant, à partir du moment où il y a ce déblocage qui s'opère, eh bien, les choses vont être beaucoup plus fluides. D'accord? Beaucoup plus fluides. Mais il est temps, maintenant, de reconnaître, en fait, ce qui est. De le voir. Voilà. Et de ne pas avoir peur, en fait, hein, de le faire. Alors, je ne sais pas si c'est clair, hein, ce que je vous raconte, mais c'est important. Il peut y avoir, ou il peut y avoir eu, des rencontres avec d'autres personnes, des repas, des choses comme ça, où vous avez pu, où vous allez, en fait, être tenté de blesser. Ou peut-être que vous l'avez fait sans le vouloir. Ou peut-être qu'on l'a fait sans le vouloir. Observez, ne soyez pas dans la réaction et voyez encore une fois ce que cela vous montre. Les choses ici qui se produisent, autour desquelles ces compréhensions importantes vont se faire, impactent vos relations proches pour beaucoup. Alors, l'appel global de cette période, l'énergie qui vient sous-tendre tout cela, et nous avons la carte 25, la maison 1. Donc ici, il y a quelque chose autour de ce que vous renvoyez. Et il est fort probable que ce que vous renvoyez à l'extérieur, la façon dont les autres vous perçoivent, ne soit pas vous, en fait. Et peut-être qu'il y a une part de vous qui ne comprend pas pourquoi les autres ne vous voient pas tel que vous êtes.
Et c'est là, justement, que ça va changer, parce que ce qui vient, ce qui arrive, c'est que vous retrouvez complètement votre rayonnement. Donc, en fait, il est possible que votre soleil, on va dire, alors je vais essayer de vous mettre en image, que ce qui vous anime, que ce que vous portez en vous de plus profond, de plus puissant, de plus beau, soit en dissonance avec ce que vous véhiculez. Et là, en fait, les deux vont se rejoindre. Voilà. Et ça va vous apporter comme une... Voilà, vous allez réémerger avec tout ce rayonnement et ça va tout changer. Le défi de la période. Nous avons la carte 23, donc, qui est la carte de l'effondrement. Et ici, en fait, c'est... il y a l'idée, en fait, de la balance qu'on a ici, où, en fait, vous avez pu être dans une idée du bien, du mal, du noir, du blanc, etc. Et là, en fait, on va sortir de ça et on choisit le centre. Et quand on choisit le centre, en fait, quand on choisit la ligne, les deux autres n'ont plus de raison d'être. Il y a des choses qui sont en lien avec l'entourage. Il y a des choses qui ont pu aussi, comment dire, impacter vos relations parce qu'il y avait une source de nuisance. Mais vous aussi, vous pouviez y contribuer. Donc, tout ça, en fait, ça a besoin de s'effondrer. Il faut se faire effondrer les histoires, les jeux de pouvoir, les jeux de rôle et repartir sur quelque chose qui est totalement purifié, totalement sain. Et d'accepter aussi d'avoir plus de souplesse et de voir les zones où, en fait, vous êtes tellement dans votre certitude que vous passez à côté des autres. Ici, on a vraiment la possibilité justement de retrouver une unité parfaite en soi, mais aussi avec ceux qui comptent. Alors, qu'est-ce que la période vient vous apporter? Et nous avons la carte 7. On commence d'ailleurs par un 7, on finit par un 7, avec le 25 et puis le 7. Donc, qui est la réunion karmique. Donc, il y a quelque chose de très important ici qui se passe. Alors, pas nécessairement une relation amoureuse, même si vous allez être amené à comprendre le sens d'une relation importante de votre vie passée. Mais il y a deux choses différentes. On est dans un moment qui va venir favoriser effectivement la réunion. C'est-à-dire que je vais exposer les choses de façon un tout petit peu manichéenne. Si on parle en termes de relations karmiques, qui peuvent être aussi bien dans la famille, dans les amis, dans l'amour et dans le tout, hein, eh bien, on arrive au point de réunion où, en fait, on va pouvoir mettre à plat tous les contrats. Et où on va pouvoir dépasser, justement, ces jeux, ces rôles, ces blessures des uns des autres, où, en fait, voilà, c'est un petit peu comme si on jouait au ping-pong. Et c'est vraiment un tournant important. Il peut y avoir des rencontres aussi qui vont être extrêmement impactantes, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très heureux, très positif, quelle que soit finalement la coloration que cela va avoir. Eh bien, les Sagittaires, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.